Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire un QCM concernant la respiration dans différents milieux. Au cours de leur respiration, les végétaux aériens A absorbent du dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène. B absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. C réalisent les mêmes échanges gazeux que les animaux. D réalisent leurs échanges gazeux grâce à des stomates. Excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, les végétaux aériens, aériens avec S. Réfléchissez. Oui, en effet, ils absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Et la réponse aussi qui est juste, réalisent leurs échanges gazeux grâce à des stomates, des petites ouvertures qui se trouvent dans leurs feuilles. Les tubes très fins qui conduisent l'air dans le corps d'un insecte s'appellent A. les poumons, B. les vaisseaux, C. les trachées, D. les branchies. Quelle est la seule réponse juste? Évidemment, c'est les trachées. Dans une boîte fermée hermétiquement, le milieu de respiration d'un animal va A. s'appauvrir en dioxyde de carbone, B. s'appauvrir en dioxygène, C. s'enrichir en dioxyde de carbone, D. s'enrichir en dioxygène. Quelles sont les réponses justes? Et oui, le milieu va s'appauvrir en dioxygène et s'enrichir en dioxyde de carbone. Le réactif chimique qui permet de déceler la présence de dioxyde de carbone est l'eau chaude, l'eau oxygénée, l'eau de chaud, l'eau du robinet. Question facile quand même. Oui, bien sûr, évidemment, c'est l'eau de chaud. L'eau de chaud met en évidence l'oxygène, le dioxygène, met en évidence le CO2. Est-ce qu'elle est incolore? Est-ce qu'elle est blanche en présence de CO2? Bon, on a vu tout à l'heure que l'eau de chaud met en évidence le CO2, elle est incolore et elle est blanche, elle se trouble en présence de CO2. Regardez la photo. En haut, on a un tube à essai contenant de l'eau de chaux, seul, et en bas, on a de l'eau de chaux en présence de CO2. Et vous voyez bien que l'eau de chaux est devenue vraiment très blanche. Donc, on dit qu'elle se trouble. Chez les végétaux et les animaux, la respiration consiste à absorber du dioxygène et du dioxyde de carbone, B. rejeter du dioxygène et du dioxyde de carbone, C. absorber du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone, et D. absorber du dioxyde de carbone et rejeter du dioxygène. Bon, question très facile, celle-là, c'est enfantin, hein. Je ne donne pas la réponse, tellement c'est facile. Si, je donne la réponse. En effet, la réponse c'est on absorbe du dioxygène et on rejette du dioxyde de carbone. C'est la C. Chemin de l'air inspiré au niveau de l'appareil respiratoire est A. Bouche, bronche, trachée, bronchiole, alvéole. B. Nez, trachée, bronche, bronchiole, alvéole, sang. C. Nez, trachée, bronche, bronchiole, alvéole. D. Bouche, trachée, bronchiole, bronche, alvéole. Alors nous sommes au niveau du chemin de l'air inspiré, au niveau de l'appareil respiratoire. Alors où va l'air inspiré? Oui, en effet, c'est facile. Nez, trachée, bronche, bronchiole, alvéole. Voilà, vous avez ici le trajet de l'air inspiré. Nez ou cavité nasale, vous avez la trachée, vous avez les deux bronches, une ramification, et vous avez les bronchioles, et puis ensuite, bien sûr, ça se ramifie de plus en plus pour donner les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires sont A. Des ramifications des bronches, B. Des tubes qui conduisent l'air de la bouche vers les bronches, C. Des petits sacs remplis d'air, D. Constitués d'une paroi richement vascularisée. Vascularisée, ça veut dire irriguée par le sang.
Oui, ce sont de petits sacs remplis d'air et ils sont constitués d'une paroi richement vascularisée. Il y a beaucoup de sang. Le dioxygène de l'air passe dans le sang au niveau A des bronches, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, B des alvéoles pulmonaires, C de la trachée et D du nez. Alors, où le dioxygène de l'air va passer dans le sang? En effet, il passe au niveau des alvéoles pulmonaires. Les échanges gazeux respiratoires se font A entre l'air et le sang, B dans les poumons, C à travers la paroi des alvéoles pulmonaires, D dans les bronches, où se font les échanges gazeux respiratoires. Alors là, on a, oui, trois réponses justes. Entre l'air et le sang, dans les poumons et à travers la paroi des alvéoles pulmonaires. Alors maintenant, regardez bien ce schéma et donnez-lui un titre. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est un dessin? Enfin, c'est pas un dessin puisque je vous le dis tout de suite, c'est un schéma. Il explique quelque chose. Qu'est-ce qu'il explique? Eh bien oui, ce schéma représente les échanges gazeux au niveau des alvéoles entre l'air alvéolaire et le sang. C'est là où se font les échanges gazeux respiratoires. Complétez et légendez ce schéma. Alors regardez bien, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'on doit mettre d'autres flèches? Est-ce qu'on doit dessiner autre chose? Regardez bien. Et donnez la légende. Et le titre, n'oubliez pas. Oui, bon, on a l'air inspiré, c'est en rouge. On inspire. Ensuite, on a l'air expiré, on expire. Ensuite, au niveau des alvéoles, on a le trajet de l'oxygène qui va passer dans le capillaire sanguin et le C2, lui, qui va traverser les parois des capillaires sanguins et des alvéoles pour aller donc dans l'air alvéolaire. L'alvéole est formée de la paroi, à l'intérieur il y a l'air alvéolaire, et on a bien sûr, comme les alvéoles sont richement irrigués, ça veut dire ils ont beaucoup de capillaires sanguins qui les entourent. Et bien sûr, on a donc un capillaire sanguin qui est très visible ici, où il y a un flux de sang, hein. Le sang va rentrer riche en CO2, va perdre son CO2 et va sortir donc riche en oxygène puisqu'il s'est enrichi en oxygène qui provient de l'air alvéolaire. Comment prouver qu'un être vivant respire? Oui. Pour prouver qu'un être vivant respire, il suffit de montrer qu'il consomme du dioxygène et qu'il produit du dioxyde de carbone. C'est pas sorcier. Alors, comment prouver qu'il consomme du dioxygène? Vous regardez vos expériences, celles que vous avez faites avec votre professeur en classe. Qu'il produit du dioxyde de carbone, la même chose. Et surtout, on aura besoin de l'eau de chaud qui se trouve en présence du dioxyde de carbone. Et on n'oublie pas le montage témoin, hein. Si on veut prouver qu'un animal respire, il faut toujours faire une autre expérience où il n'y a pas d'animal du tout, pour prouver qu'il n'y a aucun changement quand il n'y a pas d'animal. Bon, là, vous regardez un peu les expériences que votre professeur, je suis sûre, vous a montrées. Alors, le tableau ci-dessous montre la quantité de dioxygène et de dioxyde de carbone dans l'eau, entrant par la bouche et dans l'eau, sortant des ouïes du poisson. Alors, vous avez un tableau, vous essayez de le lire. La question, c'est, il faut comparer la quantité de dioxygène dans l'eau entrant par la bouche à celle dans l'eau sortant par les ouïes. Alors, n'oubliez pas que lorsqu'on compare, il y a des termes de comparaison. On remarque que, tandis que, supérieur, égal, pareil, identique, etc. Donc, il y a des termes de comparaison à mettre. Regardez bien la quantité de dioxygène. Concentrez-vous. Très bien. On remarque que la quantité de dioxygène dans l'eau entrant par la bouche, on n'oublie pas les chiffres et les unités, 5 cm3 par litre, est supérieure à la quantité de dioxygène, 1 cm3 par litre, sortant par les ouïes.
on n'oublie pas les valeurs, hein, c'est pour prouver que on dit, on compare bien et on n'oublie pas l'unité. Deuxième question sur ce sujet, comparer la quantité de dioxyde de carbone dans l'eau entrant par la bouche à celle dans l'eau sortant par les ouïes. Bon, c'est la même chose, les termes de comparaison, on n'oublie pas, hein. Et là, on remarque que la quantité de dioxyde de carbone dans l'eau entrant par la bouche, qui est de 45 centimètres par cube par litre, est inférieure à celle dans l'eau sortant par les ouïes, qui est de 49 centimètres cubes par litre. On peut dire, par exemple, elle est inférieure à celle dans l'eau sortant par les ouïes, qui est seulement de 49 centimètres cubes par litre. À partir de vos connaissances sur l'anatomie des poissons, expliquez les résultats observés. Alors là, vous avez besoin de vos connaissances. Et ensuite, vous expliquez les résultats que vous avez observés. En fait, vous expliquez votre comparaison. Alors, on doit toujours commencer par le savoir, ce que vous savez. Et qu'est-ce que vous savez? L'eau passe par la bouche et ressort par les ouïes après avoir traversé les branchies. Et les branchies sont parcourues par le sang. Mais en tout cas, l'eau va traverser les branchies. Donc, en traversant les branchies, qu'est-ce que vous pouvez déduire? J'en déduis que, au passage de l'eau, une partie du dioxygène contenu dans l'eau est captée par ces branchies, puisque l'oxygène, la quantité, hein, entrant et sortant, eh bien cette quantité a diminué. Où est-ce qu'elle est partie? Donc, une partie du dioxygène, vous pouvez même dire la valeur, hein, vous faites la différence entre les résultats que vous avez observés, contenu dans l'eau et capté par ces branchies. C'est pourquoi l'eau sortant des ouïes contient moins d'oxygène que l'eau entrant par la bouche. Et je répète, vous pouvez donner la valeur. Vous ne ferez que comment dire, calculer la différence. Ensuite, vous dites, les branchies déposent dans cette eau entrant par la bouche du dioxyde de carbone provenant des organes du poisson. C'est pourquoi l'eau sortant des ouïes contient plus de dioxyde de carbone que l'eau entrant par la bouche. Et voilà, c'était pas difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ce qui précède? Eh bien, le poisson absorbe du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone. Et ça, vous savez ce que c'est. Donc, on peut conclure que le poisson réalise des échanges respiratoires avec son milieu de vie. Il respire. Alors maintenant, pour les petits curieux, le coin des curieux, il n'y a qu'à regarder ce qui suit. Alors, le lombric, le ver de terre, vous connaissez? Eh bien, le lombric, il n'a euh, ni poumons, ni trachée, ni branchies. Et sa peau, toujours très humide, contient de très nombreux capillaires sanguins. Les échanges gazeux chez le lombric se font donc à travers la peau, qui sert donc d'organe respiratoire. Allez, bon, j'espère que vous avez très bien fait ce QCM, ça vous avez répondu aux questions. Allez, je vous retrouve dans une autre vidéo et à bientôt.